Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie et ce qui fait encore obstacle à la prière de beaucoup de gens, mes frères. Donc aujourd'hui, on va voir encore un autre point, le manque d'amour envers Dieu. Mon frère, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu parce que si tu l'aimes pas, tu verras que ta prière ne sera jamais efficace. Quand tu n'aimes pas Dieu, mon frère, ma soeur, tu verras que ta prière, tu es en train de prier, mais c'est comme si Dieu ne t'écoutait pas alors que Dieu t'écoute. Écoutez ce que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 8, verset 17. Il est écrit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Parole du Seigneur. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors, frères et sœurs, tu es en train de prier, mais est-ce que tu aimes Dieu? Tu as entendu ce que la Bible déclare? J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui vont me chercher vont me trouver. Donc, si tu aimes Dieu, quand tu vas entrer en prière, quand tu vas lui demander quelque chose, quand tu vas prier, tu vas le trouver. Tu vas trouver Dieu. Ça veut dire quoi? Tu seras exaucé. Il viendra à ton secours. Tu verras sa présence dans ta vie. Tu verras qu'il va débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Tu verras qu'il va intervenir dans ton problème. Tu vas le trouver dans ton problème. Tu vas voir qu'il va résoudre ton problème. Mais est-ce que tu l'aimes, frère? La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Mais frère, voyez, donc il n'y a rien pour rien. Il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, Dieu est gentil, hein? Dieu est gentil, bon, je peux mener ma vie comme je veux, je peux faire ce que je veux, bon, Dieu va m'écouter, je vais prier, Dieu va m'écouter. Non, mes frères, écoutez, je vais vous préciser quelque chose, mes frères. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu nous aime tous. Sorciers, sorcières, bandits, voyous, voleurs, impudiques, adultères, assassins, tout ça. Dieu nous aime tous, mes frères, c'est juste. Vous allez voir que lorsque nous nous réveillons, nous tous, les sorciers, les bandits, les voyous, les assassins, nous tous, nous avons le souffle de vie. Ça, c'est une grâce que Dieu nous accorde tous. Vous allez voir même au marché, par exemple, quand vous partez au marché, il y a des occultistes qui sont là, les prostituées qui sont là, qui vendent au marché, des sorciers qui sont là, des sorcières qui vendent, mais écoutez, leurs choses marchent, hein, leurs marchandises, en tout cas, les gens achètent. Ça, c'est une grâce, donc une faveur imméritée que Dieu nous accorde à tous, mes frères. Mais il y a des choses, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie, mon frère. Il y a des choses, si tu veux avoir cela, il faut être un enfant de Dieu. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu ne l'aimes pas, mon frère, tu ne verras pas la main de Dieu dans ton problème, mon frère. Donc il y a des choses, si tu veux que Dieu puisse t'exaucer, puisse intervenir, tu dois l'aimer. Alors aimer Dieu, c'est quoi encore? La Bible déclare encore dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, frère, sœur, alors, c'est clair. Mes frères, c'est clair. Si tu aimes Dieu, tu vas démontrer cela, mes frères. La foi se démontre même dans les œuvres également. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas démontrer cela, mon frère. Quand tu aimes ton père, tu vas le démontrer, tu vas obéir à ton père. Ton père te dit, mon enfant, va là-bas, tu vas obéir. Mon enfant, fais ceci, tu vas faire. Parce que tu aimes ton père. Si tu aimes Dieu, tu vas l'obéir. Et Jésus déclare ici, dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, est-ce que tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi peut-être que ta prière n'est pas exaucée. Voilà pourquoi tu vois que non, Dieu n'agit pas. Tu es en train de prier. Ça fait des mois, des années peut-être, mais il n'y a pas de changement. Ton problème est toujours bloqué. Ta maladie est toujours là. Vraiment, rien ne bouge. Tout est bloqué parce que peut-être il te manque le manque d'amour. Tu n'as pas vraiment d'amour envers Dieu. Tu ne l'obéis pas. Tu ne l'obéis pas. Si tu l'aimes, mon frère, tu devais faire ce qu'il te dit dans sa parole. Si tu l'aimais, mon frère, ma soeur, tu devais aimer prier. Si tu l'aimais, tu devais lire la Bible. Si tu aimais Dieu, tu devais pratiquer sa parole. Si tu aimais Dieu, tu devais faire sa volonté, vivre comme il veut. Mon frère, ma soeur, mener une vie conforme à Dieu. Mon frère, est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça le problème. Hein? Beaucoup de gens disent que non, moi j'aime Dieu. Le fait de partir à l'église ne veut pas dire que non, vraiment tu aimes Dieu. Oui, c'est quelque chose de bien déjà. Tu vas à l'église, c'est quand même bien déjà. Mais le problème, est-ce que tu vas à l'église de tout ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vas là-bas de ton cœur? Si tu l'aimes, tu devais obéir à ses commandements. Quand tu aimes Dieu, il te dit, mon enfant, arrête avec le vol. Tu arrêtes avec le vol. Si tu aimes Dieu, il te dit, arrête avec la vie des bars, boîtes et nuits. Tu devais arrêter avec ça, mon frère, ma soeur. Si tu aimes Dieu, il te dit, arrête avec la vie d'adultère. Tu devais arrêter avec ça, mon frère, ma soeur. Si tu aimes Dieu, il te dit arrête avec la pornographie, la masturbation. Tu devais arrêter ça parce que tu l'aimes, mon frère. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimais Dieu, tu devais arrêter avec l'occultisme. Tu devais arrêter de consulter des sorciers et sorcières. Quand tu es dans les problèmes, tu ne devais plus le consulter parce que tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es là, tu attaches à ton Dieu pour le meilleur et pour le pire. Quand tu l'aimes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu n'as pas à quitter Dieu quand tu es dans les difficultés, tu abandonnes Dieu. Non, c'est pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tu aimes Dieu? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aime
j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors tu veux trouver Dieu dans ton problème. Si tu veux le trouver, obéis à ses commandements, pratique ce que lui te dit de pratiquer, mon frère, ma soeur. Arrange ta vie, mets ta vie en ordre, abandonne ce que tu fais de mal pour démontrer à Dieu que tu l'aimes, mon frère, ma soeur. Mène une vie conforme à Dieu, conforme à la parole, qu'il va démontrer que tu aimes Dieu et tu es un enfant de Dieu. Mène une vie qui plaît à Dieu pour démontrer, mon frère, ma soeur. La foi se démontre dans les œuvres, et quand tu aimes une personne, et tu aimes quelqu'un, tu vas également le démontrer. Alors démontre, mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, afin que Dieu puisse t'exaucer, afin que Dieu puisse écouter tes prières à chaque fois que tu pries, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 14, verset 21. Lise encore ce que la Bible déclare encore. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui, mon frère. C'est ça. Quand tu gardes les commandements, si tu aimes Dieu, tu devais garder automatiquement les commandements. Quand tu aimes Dieu, tu gardes automatiquement les commandements. Il y a des gens parfois qui sont rebelles, qui ne veulent pas obéir à la parole, qui ne veulent pas pratiquer ce que Dieu dit. Ça prouve clairement que ces personnes-là n'aiment pas Dieu. Et quand tu n'aimes pas Dieu, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas que ta prière soit efficace. Ne t'attends pas à ce que ta prière soit efficace, afin que Dieu puisse t'exaucer. Ne crois pas à ça, mon frère, ma soeur. Et si tu aimes Dieu, obéis à ses commandements. Et Dieu dit, c'est quoi? Et je me ferai connaître à lui. Donc ça veut dire que Dieu va se manifester. Quand tu vas le prier, tu vas l'invoquer, il viendra. Il va se manifester dans ta vie, il va intervenir. Alors si tu l'aimes, pratique ses commandements, garde ses commandements et pratique cela pour démontrer que tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur. Ceci, écoutez encore. Proverbe chapitre 28, verset 9. La Bible dit encore ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas écouter la parole, il y a des gens qui ne comprennent pas, tu es chrétien, mais tu as de la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça, c'est un sérieux problème. Tu es un enfant de Dieu, mais lorsqu'il s'agit de la prédication, la parole de Dieu commence à prendre du temps. Ça fait 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Tu es là mal à l'aise. Il y a un problème, frère. Combat l'ennemi. Il y a un esprit démoniaque qui agit en toi, mon frère. Ça, c'est pas Dieu. Un enfant de Dieu est content d'écouter la parole. Un enfant de Dieu est heureux d'écouter la parole, comme Marie a fait lorsqu'elle était entrée dans la maison avec sa sœur Marthe. Et Marie est partie s'asseoir au pied de Jésus, en train d'écouter ce que Jésus disait, en train d'écouter la parole de Dieu. Voyez une personne qui aime Dieu. La personne qui aime Dieu aime écouter la parole. Mais quand tu es mal à l'aise, en train d'écouter, quand la parole de Dieu passe, quand tu écoutes les prédications, tu es mal à l'aise, tu es mal. Il y a un sérieux problème, mon frère. Voilà pourquoi beaucoup de gens, parfois, leur prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Ils n'aiment pas écouter la parole. Parce que quand tu n'aimes pas écouter la parole, ça veut dire que c'est Dieu que tu n'aimes pas. Parce que Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, mon frère. Et si tu n'aimes pas la parole, c'est automatiquement Dieu que tu détestes. C'est automatiquement que Dieu que tu rejettes. Et quand tu rejettes Dieu, alors c'est lui qui va intervenir dans ton problème. Mais tu le rejettes. Comment veux-tu que Dieu puisse t'exaucer? Comment veux-tu que Dieu puisse intervenir dans ton problème? Mes frères et sœurs, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez, mes frères, incroyable. Quelque chose de désagréable à Dieu. Donc quand tu pries là, ça énerve Dieu. Quand tu pries là, ça énerve Dieu. Quand tu pries et tu n'as pas écouté la parole, quand tu n'aimes pas écouter la parole et quand tu entres en prière, ça énerve Dieu, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas prier si tu n'aimes pas écouter la parole. C'est pas la peine de prier, mon frère. Ça veut dire que c'est ce que la parole dit ici. Si tu n'aimes pas écouter la parole, si tu n'aimes pas écouter la loi, la parole de Dieu, c'est pas la peine de prier, mon frère. Ne prie pas parce que tu vas énerver Dieu. Il peut même t'arriver des choses peut-être pas bien, mon frère, parce que la Bible dit sa prière même est une abomination. Et voilà pourquoi beaucoup de gens parfois aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ah, mais moi Dieu ne m'exauce pas. Ils sont là champions à aller voir des hommes de Dieu afin que l'homme de Dieu puisse prier pour lui. Mais lui-même, il n'aime même pas écouter la parole. Il ne veut pas écouter la parole, mais il vient seulement. Il y a des gens parfois, au moment de l'intercession, s'il sait que non, on est en train de prier pour le malade, il est là présent. Mais lorsqu'il s'agit de la parole, l'enseignement, il n'aime pas écouter. C'est des gens, mes frères et sœurs, vous allez voir que leur problème ne sera jamais résolu parce que c'est des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas écouter la parole et donc qui n'aiment pas Dieu. Alors mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, tu vas te réveiller. Tu vas commencer à demander au Seigneur qui te donne la soif d'écouter la parole. Si tu n'aimes pas écouter la parole, combat, c'est un démon qui agit en toi. C'est un démon qui ne veut pas que tu puisses écouter la parole. Parce que si tu n'écoutes pas la parole, est-ce que tu
entends ce que la Bible dit, si tu n'écoutes pas la parole, ta prière ne sera jamais efficace. Tu pourras beau prier, mais moi Dieu ne m'exauce pas. Ah, mais je ne comprends pas. Mais le Dieu en question, Dieu en question, j'abandonne Dieu. J'ai prié, ça fait 2 ans que je prie, ça fait 5 ans que je prie, mais Dieu ne m'écoute pas. Mais tu n'écoutes pas la parole. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? C'est ça, mes frères. La Bible est claire. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mes frères, incroyable. Incroyable. Vous voyez mes frères? Donc il y a des gens, mes frères, à travers cette série-là, tu vas découvrir pourquoi parfois des gens qui sont là, qui pleurnichent. Mais moi, ça fait 2 mois, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, je prie, mais Dieu ne m'écoute pas. Mais peut-être que la personne n'a pas la foi. Peut-être que la personne n'aime pas écouter la parole. Parce que la personne est rebelle parfois. La personne ne veut pas aimer Dieu. La personne ne veut pas obéir à Dieu. La personne ne veut pas vivre selon les commandements de Dieu. Et comment voulez-vous qu'une telle personne soit exaucée, mes frères? Dieu, mes frères et sœurs, est un Dieu juste, mes frères et sœurs. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent, mes frères. On va terminer par un autre passage biblique se trouve dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 verset 22 qui dit ceci: quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, mes frères. Est-ce que vous entendez? C'est tellement fort, tellement puissant. Quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce que lui est agréable, mon frère. Tu entends? Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu afin que Dieu puisse t'écouter, afin que Dieu puisse t'exaucer, mon frère? Est-ce que tu gardes ses commandements, mon frère? La vie que tu mènes, est-ce que c'est agréable à Dieu, mon frère? La vie que tu pratiques aujourd'hui, tu es en train de pleurer que Dieu puisse te donner peut-être un mari, tu es en train de pleurer que Dieu puisse t'exaucer, tu es en train de pleurer que Dieu te guérisse de cette maladie que tu as, tu es en train de pleurer que Dieu ouvre tes portes, mais est-ce que la vie que tu mènes est agréable au Seigneur? La Bible dit ici quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, est-ce que tu gardes les commandements, mon frère, ma soeur? On te dit par exemple d'arrêter avec la vie d'impudicité, tu ne veux pas abandonner. Et comment veux-tu que Dieu puisse t'écouter? On te dit d'arrêter avec la masturbation, tu ne veux pas écouter. Comment Dieu veux-tu que Dieu puisse t'écouter? On te dit d'arrêter avec la vie de bar, boîte, nuit, afin que la prière soit efficace, afin que Dieu puisse t'exaucer, mais tu ne veux pas écouter. Comment veux-tu que Dieu puisse intervenir dans ton problème? Il y a des gens qui sont là parce que juste le manque d'amour envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'intervient pas. Si c'est des gens qui étaient transformés, qui comprenaient ce que Dieu est et ce que Dieu fait pour eux, ils devaient aimer Dieu et beaucoup de choses dans leur vie devaient changer, mes frères. Moi, j'ai compris ça, mes frères. Je termine en vous disant quoi, mes frères, que j'ai compris ça, mes frères, que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent inutilement. Il y a des gens, parfois, leurs problèmes devaient être résolus à longtemps. Mais c'est juste que c'est des gens qui ne comprennent pas que Dieu les aime. Ils ne veulent pas aimer Dieu. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur au Seigneur. Ils ne veulent pas suivre Dieu. Voilà pourquoi ils vivent des problèmes compliqués. Leur problème est toujours là. Ça ne change pas. C'est juste le manque d'amour. Ils n'aiment pas Dieu. S'ils aimaient Dieu, beaucoup de choses devaient changer dans leur vie, mes frères. C'est juste le manque d'amour, mes frères. Regardez, moi j'ai souvent l'habitude de donner un exemple simple à plusieurs personnes quand je prêche. Je donne souvent cet exemple, frère. Un exemple simple. Imagine que tu as un enfant. Tu dis à ton enfant, balaye la maison. L'enfant nettoie la maison. Il balaye la maison. Tu dis à ton enfant, va au marché, va faire le marché. L'enfant va au marché, il va faire le marché. Tu dis à l'enfant, va à l'école, il va à l'école. Tu dis à l'enfant, écoute, va appeler un tel qui est dans tel quartier. L'enfant va. Tu dis encore à ton enfant, écoute, va laver les assiettes, va laver les habits, tout ça. Fais ceci, fais ceci. L'enfant obéit. Mes frères, si cet enfant-là vient te demander quelque chose, je suis sûr que c'est presque impossible que tu ne lui donnes pas cette chose. C'est presque impossible que cet enfant ne reçoive pas cette chose qu'elle va te demander. Un enfant comme ça vient te demander quelque chose. Tu ne pourras pas avoir la force de lui refuser cette chose. Tu n'auras pas la force de lui refuser cette chose. Parce que cet enfant est tellement obéissant. Il t'écoute tellement. Il te respecte tellement que c'est presque impossible que tu ne donnes pas à cet enfant ce qu'il te demande, mon frère. C'est ça, mes frères. C'est tellement simple à comprendre. Quand tu aimes Dieu, quand tu lui obéis, tu te soumets, mon frère, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Ta prière sera exaucée. Quand tu vas prier, mon frère, Dieu va t'écouter. T'inquiète pas, même si tu ne vois pas l'exaucement aussitôt.
mais crois déjà, mon frère. C'est ça aussi la foi. Tu crois, mon frère, que moi, j'ai pas de problème avec mon papa. Je sais que moi, j'aime Dieu, j'aime mon père. Je sais que ce que j'ai demandé, mon papa va me l'accorder. Et tu verras ça, mon frère. Tu verras ça, c'est obligatoire, mes frères. Alors que Dieu t'aide à aimer Dieu. Aime Dieu, mon frère. Si tu l'aimes, tu dois garder ce commandement. Si tu l'aimes, tu dois écouter la parole, tu dois aimer la parole. Si tu l'aimes, tu dois l'obéir désormais. Et tu verras, mon frère, que ta prière sera efficace. Dieu agit avec les gens qui l'aiment. Et quand tu l'aimes, mon frère, tu le trouveras. Comme il a dit, vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à l'aimer comme il faut, afin que tu vois sa main dans ta vie, dans tes problèmes, afin que beaucoup de choses changent dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui as entendu ce message, je te conseille de suivre également les autres parties que je vais encore développer les jours à venir au nom de Jésus. Amen. Royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.